Ok, vous avez cliqué sur une petite revue lecture, petite, tout est relatif. En vrai de vrai, je voulais faire tourner un book haul, mais je me dis que si je vous tourne encore un book haul sans vous montrer qu'à côté je lis, on va me faire taper. Enfin, je vais me faire taper. Enfin non, on fera pas les femmes, ni les hommes, on fera personne. Bref, on se retrouve pour une petite revue lecture. Vous me connaissez sans doute ou pas. Je lis beaucoup de choses variées. Ça peut aller de la BD, du manga, du contemporain, de la littérature, des romans graphiques, de la romantaisie, bref. On est varié ici, donc la revue, elle sera mise comme ça. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de top flop parce que je sais pas faire ça. Enfin, tout est trop différent pour faire un top flop. Alors, je vous épargne ça parce que j'en ai déjà fait une vidéo. Sachez que j'ai quand même lu tout ça de BD. En fait, je me dis que j'ai pas lu beaucoup. Mais en fait, si. Mais j'ai quand même lu tout ça en fait. J'avais zappé que j'avais fait un mois BD. Donc voilà, mais n'hésitez pas. La vidéo, je sais jamais de quel côté, je m'en fous. J'ai fait une vidéo spéciale BD où je mets un peu un top flop, où je donne tout mon avis sur tout ça. Donc si cela vous intéresse, bah allez la voir. Mais je n'en reparlerai pas à nouveau parce que sinon ça risque d'être trop long ou je risque de me radoter au choix. Décidément, je sais pas de quoi je vais parler dans cette vidéo, mais j'ai aussi réalisé une vidéo de lecture ce mois-ci, donc c'est toutes les nouveautés. Si vous regardez bien, c'est que des tomes 1, 2 de mangas très très récents. Et j'ai aussi réalisé un top flop nouveauté que je mets là ou là. Voilà, en fait, j'essaie de me rassurer parce que j'avais l'impression de pas avoir beaucoup lu. Mais si, c'est juste que c'était annexement et c'était pour des vidéos, mais clairement, cet update sera surtout fait pour 20 Century Boy que je me suis lu entièrement ce mois-ci. C'est surtout ça qui m'a pris pas mal de temps parce qu'ils sont quand même assez longs à lire, c'est des pavasses. Je vais chercher les covers. Ça a dû peut-être vous perturber qu'ils étaient vierges comme ça. Enfin, cette édition, vous allez dire sur ça d'où. Mais attendez. J'ai la chance d'avoir été très maligne. Oula, genre à l'ancienne, genre vraiment, je venais de commencer ma collection. Enfin, vraiment, j'étais petit peu. Et je sais pas pourquoi, j'ai vu que ce manga avait coté. Enfin, ce manga était coté, un peu rare, un peu recherché. Et j'ai dit, maman, faut que je le prenne. Parce que plus tard, il sera plus édité. Et c'est le cas. Cette édition n'est plus éditée de 20th Century Boy. En fait, moi, je lis sans jaquette. Déjà parce que les jaquettes sont très abîmables. Genre, ma jaquette qui coûte littéralement le plus cher, mon tome le plus cher, elle est cassée. Enfin, elle est déchirée. Merci, papa. Je me rappelle toute ma vie, ça m'a brisé le cœur. Et en même temps, il était tellement triste. Genre, il a dit, oh non, je suis désolée, j'ai fait une boulette et tout. Je fais, non, t'inquiète, papa, tout va bien. Tout va bien. Alors que c'est littéralement le tome qui coûte le plus cher dans nos collections, je pense. Mais pas grave. Don't worry, papa. Ok, next, on arrête de parler de ces jaquettes. Comme je vous l'ai dit au début, c'est une série que j'ai depuis très longtemps. Je pense qu'on va bientôt partir sur du 3 ans. Je vais pas vous dire de conneries, mais c'est vraiment au tout début de ma mangatech. Et je ne l'avais jamais lu. J'ai adoré en soi, mais j'ai forcément été déçue. Le problème, c'est quand on attend beaucoup d'une œuvre, quand on a entendu parler, reparler, tu t'attends à forcément beaucoup plus que ce que t'as lu, alors que c'était excellent. Mais la hype et tout le commérage qu'il y a autour, t'es tellement plus hypé alors que l'œuvre est déjà exceptionnelle. Et du coup, il y a un quiproquo et c'est pour ça que j'essaye de pas trop en savoir sur certaines œuvres pour pas idolâtrer certaines œuvres pour pas être déçu. Après, il y a certaines œuvres où t'attends énormément et tu reçois énormément. Là, moi, pour le coup, ça l'a pas fait en mode coup de cœur. Ça l'a fait, forcément, parce que c'était une dinguerie, mais ça l'a pas fait en mode coup de cœur. 20th Century Boy, on est sur l'histoire d'une dizaine de gamins, étant petits, qui vont, comme des gosses, faire un carnet, écrire des choses, raconter des trucs, imaginer des choses. Sauf que là, ils ont imaginé des choses un peu folles, genre un attentat. Et des années plus tard, on revoit cette bande, complètement séparée, hein. Enfin on revoit 2-3 personnes. Une personne en particulier, Kenji Girac, je me rappelle très bien de son prénom parce que toute la lecture j'ai pensé à Kenji Girac. Des années plus tard, cet attentat va se dérouler. Et en fait là ils vont tous se retrouver, enfin pas tous mais au fur et à mesure ils vont se retrouver et se dire c'est l'un de nous qui est en train de réaliser tous nos délires de gamins. Et là ça va être un gros bordel.
Et le protagoniste le plus connu et le plus charismatique de l'histoire va rentrer en place. J'ai bien sûr parlé de Ami. Voilà, le plus beau. Il est tellement charismatique comme échange, je suis désolée. Même dans l'histoire en soi, hein, il est hyper... tellement mystérieux, tu le vois jamais. Puis même à la fin, tu sais presque pas qui c'est. Bref, tu sais rien de lui. Et c'est ça qui est excellent. Et c'est pour ça que Urasawa est très très fort. Voilà, et du coup toute cette bande va se retrouver et essayer de savoir qui est quoi. Il y a plusieurs sauts dans le temps qui vont se passer avec de différents personnages qui vont venir dans cette histoire. Tous ont un intérêt. Ce qui est bien avec cette histoire, c'est que y a beaucoup de personnages. C'est une histoire extrêmement dense. C'est extrêmement lourd. C'est-à-dire que tu lis un tome, il se passe mille et une choses, ok? Mais ce que Urasawa était très fort, c'est que il arrive à nous perdre. En fait, c'est tellement dense, il se passe plein de trucs, mais tu suis toujours le truc. Et en même temps, tu te perds et c'est très spécial comme ressenti. Et je pense que les gens qui ont lu Twenty Century Boy comprendront. Ça reste une œuvre exceptionnelle dans sa formation, dans son suspense, dans son thriller, dans ses personnages. Moi, je vous avoue que elle, je vais pas spoiler, je vais pas non plus juste vous montrer pour les gens qui connaissent elle. Ma pépite. C'est grâce à elle que j'ai été autant accrochée par la fin parce que je pense que si elle n'avait pas été là, j'aurais eu un peu de mal. J'avoue que dès qu'on la voyait, j'étais à fond. Vraiment. Après, c'est dur de parler d'une série qui date d'il y a très très longtemps, d'une série qui possède énormément de critiques. Ouais, il est là, mon très cher ami. Dont tout le monde connaît. Tout le monde connaît Urasawa, tout le monde connaît Twenty Century Boy, qui est une de ses œuvres les plus connues de cet auteur. Enfin bref, c'est hyper compliqué là pour moi de venir là comme une minot et de raconter ça. Après moi du coup je peux vous venir d'un point de vue extérieur d'une fille qui se lance dans les mangas un peu plus poussés pour dire que effectivement c'est un manga beaucoup plus poussé que ce genre de choses, que c'est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus complexe. Et je pense qu'il faut plus qu'une lecture pour vraiment comprendre tous les fils rouges. Oh mon dieu! Ils sont beaux les lavabos. Voilà pour Twenty Century Boy. Il y a trop de choses à dire. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux dire. Bref, voilà mon avis à chaud. Maintenant, je tiens à dire quand même que c'est un thriller. Je pourrais tourner ça comme un thriller d'ailleurs. Il m'a fait penser dans, je pense pas être la seule et peut-être d'autres appuieront mon point de vue, avec cette bande de jeunes un peu turbulents qui tombent dans un endroit qui c'est pas censé être... Voilà, ils sont pas censés être là. Ils m'ont fait penser un peu à l'histoire de Stephen King, à ça, sans le clown évidemment. Mais vous voyez, avec cette petite bande voilà, un peu strange, avec tout le monde, tous ces jeunes ont une personnalité différente. Plus tard, ils sont tous un peu étranges, genre ils ont grandi, tu les revois après. Il y a tellement une atmosphère un peu sombre, un peu genre tous ces gosses, ils ont vécu un truc et ils essayent de s'en rappeler. Et c'est impressionnant comment Urasawa il a tourné ça dans le sens où tout est lié. Tu penses que Ami, genre ça peut être n'importe qui et ça peut juste être lui, genre. Mais en fait non, c'est trituré dans le sens où le gars, tout le monde sait qui c'est, mais personne s'en rappelle ou tout peut porter à confusion. Quand tu penses que c'est fini, il se passe encore autre chose. Voilà, c'est tout. Cette histoire m'a mis un coup à la tête. N'hésitez pas à aller voir des avis beaucoup plus détaillés. Moi, malheureusement, je fais pas une vidéo que là-dessus. D'ailleurs, je n'ai pas, comme vous voyez, le vocabulaire et l'audace de faire une vidéo que là-dessus. Que c'est ma première œuvre de Urasawa, en fait. Sachez-le. Sachez vraiment le. Que j'ai hâte, du coup, de découvrir Monster suite à ça. Et Billy Bat. Il est juste là, il m'atteint, mais bref, je découvrirai Urasawa au fil des années et je me ferai un malin plaisir à relire Twenty Century Boy parce que c'est une œuvre qui se lit, qui se relit. On est sur des très belles pages et c'est un manga assez verbeux, assez colossal quand même. Ça a coupé, mais je pense que j'ai assez parlé de Twenty Century Boy, donc oui, c'est une œuvre à lire. Non, ce n'est pas un coup de cœur. Non, j'aurais vécu sans avoir su
le fin mot de cette histoire. Oui, ça m'aurait fait chier de pas l'avoir lu. Et oui, on passe à la suite. Suivant, qui va être assez rapide, vu la finesse du bouquin. On va passer un peu à une petite histoire. Posez-vous au coin du feu, non, je déconne. Bref, tant que le café est encore chaud, de Toshikazu Kawaguchi. Alors cette œuvre, elle est sympa. Sans plus. Voilà, on pourrait terminer là, mais on va approfondir un peu tout ça. On était sur l'histoire d'un café qui s'appelle Funikuni Funicula. Funiculi Funicula. Je me rappelle très bien parce que le nom est strange, et moi dès que le nom est un peu spécial, je retiens. C'est comme Kenji Irak. Écoutez, on n'a pas tous une culture de foufi foufa. On est sur ce café qui a une particularité qui permet de voyager ou pas dans le temps. En fait, c'est borderline sur le surnaturel. C'est que logiquement tu t'es pas censé voyager dans le temps. En fait t'as 5 chapitres qui distinguent plusieurs personnes, mais toutes ces personnes vont finir par se retrouver vers la fin. Elles sont à peu près toutes liées, ce qui apporte une touche d'intensité, qui apporte une touche, je trouve, au récit. C'est que le fait que c'est pas juste des histoires annexes, c'est qu'à la fin elles sont toutes liées, alors qu'au début t'as l'impression que tu recommences un nouveau chapitre. Donc on est sur cette histoire de ce café où chacun va avoir des remords sur ce qui s'est passé, va avoir besoin de retourner dans le passé ou dans le futur, en s'asseyant à une place spécifique. Ça, je vous laisserai découvrir toutes les spécificités, parce que tu peux pas juste voyager dans le temps et basta. Tu as tous des petits points à mettre en place pour que ça marche, et surtout pour revenir, voilà, pour pas rester bloqué selon là où tu es allé. C'est très cool, c'est cosy en fait, faut pas en demander plus à ce bouquin. Voilà, ce que je vous ai raconté, c'est une ce qui va se passer. Beaucoup me disent qu'ils ont pleuré. Alors les enfants, va falloir accrocher un peu plus ses larmes à ses yeux, parce que là, c'est possible de pleurer, ok, mais vous attendez pas à pleurer, quoi. C'est ça que je veux vous dire. C'est simple, c'est bien. Je sais plus ce que j'avais mis sur en story Insta qui m'avait je voulais clairement dire ce que voulait dire ce livre, mais voilà. On va passer à mon Jiro Taniguchi du mois. Voilà, donc c'est un auteur que j'ai découvert il y a pas très longtemps et j'essaye de faire son full set. Voilà, on a acquéri dans la Mangatech le Gourmet Solitaire, qui n'est pas encore passé en book haul parce que je l'ai lu direct, puisque j'avais que ça à faire. Je devais prendre le train, je l'ai acheté, je devais reprendre le train, je l'ai lu dans le train. Erreur de ma part. Erreur de ma part. Si vous voulez commencer, si vous voulez découvrir Jiro Taniguchi comme moi je suis en train de le faire, n'hésitez pas. Mais je vous dirais de ne pas commencer par cette œuvre, littéralement. Enfin, les dessins sont d'une douceur. Cet homme sait gérer le slice of life d'une façon, mais regardez-moi ces dessins, ils sont... Waouh. Il existe un tome 2, un tome 0,5 qui s'appelle Les rêveries du gourmet solitaire. Sachez qu'il existe moult éditions de cette œuvre. C'est que c'est une œuvre redondante. C'est qu'on va suivre tout simplement un homme qui va, dès qu'il sort du boulot, dès qu'il sort d'avoir fait quelque chose, avoir faim. Et va aller prendre du plaisir pour aller manger dans un restaurant. C'est sympa. En soi, en fait, avec du recul, j'ai échangé pas mal avec vous, parce que sur le coup, j'étais en story sur Instagram, je dis je lis ça, j'ai trop hâte, je suis excitée et tout. Je lis la moitié. Oh, mais le big flop, j'étais en mode mais je comprends pas le délire, j'étais vraiment mal à l'aise en fait vis-à-vis de cette œuvre, et beaucoup sont venus me voir, m'ont dit mais Roman, c'était comme ça qu'il fallait lire, ça se passe comme ça, faut le prendre de ce point de vue là, faut machin. Je me suis dit ok, j'avoue avec du recul que je l'ai lu, en fait c'est pas de cette façon qu'il faut lire, c'est pas dans le train en étant excité d'une journée qui s'est mal passée, d'un date raté, qu'il faut le prendre. C'est comme ça malheureusement que je l'ai lu, et ça m'a un peu écuré. Donc vous allez suivre cet homme qui à chaque fois va sortir du boulot, va avoir faim, tout simplement, enfin juste tu le vois passer un bon temps, savourer un plat avec une description, observer les gens autour, comment se passe le restaurant, toute une science, tout un slice of life autour du monde, des gens qui vont manger en fait. En soi, d'un point de vue comme ça, c'est hyper intéressant. Sauf que tu lis une fois le premier chapitre, le deuxième, et en fait, moi ce qui m'a extrêmement dérangée, c'est que tu suis que ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que tu suis un chapitre où il a faim, il rentre dans un restaurant, il mange, il apprécie, il juge un peu, il juge beaucoup, j'ai détesté le personnage principal, il s'est pété le bide, il a trop mangé à chaque fois, il dit lui-même qu'il a qu'une hâte, c'est de rentrer, c'est dit qu'il faut qu'il digère, machin, enfin bref. Voilà. Et donc fin du chapitre, nouveau chapitre,
Oh, j'ai super faim, faut que j'aille manger dans un restaurant. Le restaurant il est vraiment bof, mais finalement c'est sympa. Puis je vais goûter ça, ça, ça. Gros bidou. Il va se coucher. Enfin, tu le vois pas se coucher, mais bref, fin du chapitre. Oh, j'ai super faim. Et c'est ça pendant 10 chapitres. Voilà. Moi, le problème, c'est que je suis restée bloquée là-dessus. J'ai trouvé qu'il jugeait énormément. Il était toujours là à faire un petit commentaire sur quelque chose. Je sais que c'est le but du livre, c'est qu'il juste, tu l'as dans ses pensées. Mais garde tes pensées pour toi, ok? Moi, j'ai déjà, ça cogite assez dans ma tête pour avoir les pensées d'un gars qui a faim. Après, je sais pas quelle relation vous avez avec la nourriture, mais moi, je déteste avoir un ventre énorme. Mais à chaque fois, le voir rouler et genre trop manger et tout, c'est gênant. Je l'ai pris du mauvais pied. Je sais, parce que beaucoup m'ont dit, mais ça, c'est une œuvre qui se lit. Tu peux pas lire toute cette œuvre d'un coup, c'est tu lis un livre et après tu relis un chapitre de ça, désolé, je l'ai mal lu, je l'ai pris du mauvais pied, je sais, je vous laisse faire votre propre avis, clairement, très clairement. Et j'ai hâte de lire le deuxième tome de la façon dont on m'a conseillé, c'est-à-dire chapitre par chapitre, genre pas les enchaîner mais essayer de déguster plus comme ça. Donc on attendra le deuxième tome pour peut-être avoir un avis différent que ce que je viens de cracher dans ma soupe là-dessus. Bref, voilà mon avis sur le gourmet solitaire, mais on se retrouve pour les rêveries du gourmet dans une lecture différente pour voir si ça a changé quelque chose ou pas. Ce mois-ci, je n'ai pas lu qu'un Jiro Taniguchi, j'ai lu un deuxième, Kazenocho. Pareil, petite déception. Suivre une histoire inspirée d'une histoire réelle à l'époque du Japon, de 1649. Je ne sais pas vous dire quelle ère c'est. Je ne m'y connais pas malheureusement assez là-dessus. On va suivre un récit historique avec des conflits politiques. Pour le coup, au début, assez complexe, dans le sens où, si tu connais pas l'envers du décor, si t'es pas un peu informé, on te balance moult et moult familles, plein de conflits, plein de trucs, tout ça. Au début, c'est un peu complexe dans la compréhension. Voilà. Pareil, assez complexe. Ça ressemblait moins à du Jiro Taniguchi, dans le sens où c'est vraiment un balancement d'informations. De toute façon, Jiro Taniguchi, je pense qu'il a intervenu que dans le dessin dans cette œuvre. On voit que c'est pas sa zone de confort. Sauf sur certaines planches, les combats, c'est pas le fort comme ça de Jiro Taniguchi. Mais il a eu le mérite d'essayer. Le manga reste quand même très drôle. Je sais pas ce que je veux dire, mais genre... c'est des grosses lignes et c'est... On dirait un peu une caricature, manque d'un truc. Voilà, en dehors de ça, c'est une histoire sympa, historique, du coup, toujours intéressant. Donc on va avoir un conflit shogun-empereur, où les hommes du shogun, les hommes de l'empereur vont se disputer un manuscrit, et bien sûr dans ces hommes il va y avoir un gars hyper connu, genre il est badass et il apparaît un peu comme ça mystérieusement, il récupère le manuscrit, il se barre, enfin bref. Voilà, dans le gros, du gros, ouais, c'est un écrivain légendaire, Yagyu Jubei, qui a évidemment existé. Et voilà, il doit absolument récupérer ça pour éviter le conflit du Japon. C'est surtout ça en soi qui est intéressant dans cette histoire, c'est le fond plus que la forme. Tu vois, je suis très contente de l'avoir lu. Et cette édition, mesdames et messieurs, je tiens à dire que je la trouve magnifique. C'est un très beau travail de la part de Panini, avec ce petit brillant sur le personnage et le fait que ça soit pas lisse, ça soit un peu grubeux comme ça. Dedans, il y avait un marque-page. Je trouve le manga très souple et très agréable à lire, franchement. J'aimerais trop que tous les mangas soient comme ça, donc très belle édition, soit dit en passant. Je suis très content de le posséder. Voilà pour avancer sur mon épopée sur Jiro Taniguchi. Trop hâte de faire une tier list, un classement Jiro Taniguchi quand j'aurai lu toutes ses œuvres. Ce sera fait quand j'aurai lu toutes ses œuvres. Après, j'ai lu une nouveauté qui me plaisait énormément. Ça, j'aurais bien aimé vous le faire dans l'update des nouveautés, mais je l'avais pas encore reçu et je voulais pas retarder tout ça. C'est Ja Dugar, le fameux manga non genré, voilà, le premier du nom, par Glénat. C'est une très belle initiative de leur part. J'avoue qu'il y a certains tomes qui sont considérés seinen que tu mettrais plus en shoujo, enfin, il y a certains tomes qui englobent une globalité de plusieurs genres. Je me suis compris, vous m'avez compris. Ja Dugar en fait sans doute partie, même si là du coup moi je le mettrais dans la catégorie seinen. Voilà, donc on est sur une œuvre extrêmement intéressante, très perturbante car originale. Les dessins sont encore une fois space. Encore une fois, les dessins sont... Je sais pas comment vous décrire les dessins, je veux dire si j'ai apprécié ou pas.
En fait j'aime bien, du coup ça apporte de la simplicité à ce récit qui n'est pas du tout simple car c'est un récit historique. Encore une fois, je suis désolée. Si vous aimez pas l'histoire, vous devez vous mordre les doigts. Et au niveau de l'empire mongol du XIIIe siècle, on va suivre Sitara à travers les guerres. Donc Sitara, elle est intelligente. Et elle aimerait bien que son intelligence serve à quelque chose dans cette guerre. Enfin, elle aimerait bien voilà, survivre et essayer de faire des choses. Donc à la base, elle commence esclave pour une famille. Malheureusement, la guerre arrive et cette famille va être décimée. Voilà, je vais mourir ou partir. Enfin bref, elle va être décomposée. Cette jeune fille, Sitara, va se retrouver grâce à son intelligence pour servir à l'une des épouses de l'empereur. Grâce à son intelligence. J'en dis pas plus au niveau de la présentation du manga. Voilà, je la trouve hyper intéressante et surtout hyper attachante. Après, les dessins, moi, ne me déplaisent pas parce que c'est comme un peu comme Pelelu, ils sont tournés simplistes par rapport au récit et finalement je trouve que ça leur va bien. Voilà, pour moi c'était un très bon premier tome qui mérite d'être lu. Moi je pense que même si Glénat ne me l'avait pas envoyé, je l'aurais acheté parce que forcément il a déjà fait parler de base par son non-genre et du coup ça m'a intrigué 2 fois plus. Après je trouve ça très intéressant de parler d'une légende comme ça des pays mongols, hyper intéressant de tourner le manga et de parler dans un manga des pays mongols parce que souvent ça se passe au Japon, c'est vachement tourné dans ces pays là et là le fait que ça se passe dans l'empire mongol à l'époque, je trouve que ça change un peu les codes du manga à la base, notamment par ses dessins, par ses personnages. Et ça promet par la suite. Je sais pas en combien de tomes, il me semble que j'étais renseignée, mais j'ai pas eu mon fin mot. Encore une fois, le manga est souple et ça, c'est super cool pour lire. Je note parce que c'est trop bien. On a bientôt fini. Je vais parler de cette trilogie qui a été une dinguerie pour moi. J'ai adoré. J'ai lu Yann. Alors c'est un manga que j'ai reçu au fil des mois et à chaque fois je vous dis j'attends d'avoir les 3 pour pouvoir lire tout d'un coup et j'ai bien fait. C'est ce que je vous conseille de faire, d'acheter les 3 et de les lire tous d'un coup. Ça vaut vraiment le coup parce qu'en plus de une, c'est des tomes qui se lient rapidement, très rapidement. Donc vous en avez pour votre argent par rapport à la beauté des dessins et la beauté de l'édition. On note quand même ces magnifiques jaquettes avec cette antagoniste. C'est ça, antagoniste. Plus que badass. J'ai adoré ce personnage. Un peu flou, un peu mystérieux. Sur des dessins incroyables. J'ai kiffé un passage dans le tome 3. Si vous l'avez lu, vous comprendrez. Voilà, je sais, j'ai lu à la fin, parce qu'il y a une petite rétrospective sur l'auteur, qu'il a mis 4 ans, 3 ans à faire à lui tout seul ces 3 tomes, parce que c'est lui, sans assistant, qui a fait tous les dessins. Donc la personne c'est Chang Cheng, je pense que c'est sa première œuvre. Voilà, donc c'est à lui tout seul qui a fait tous ces dessins que je trouve magnifiques. Il y a un passage qui est en soi assez long et qui prend au moins une 30aine de pages. Juste elle qui se bat avec le protagoniste. T'as au moins une 10aine de pages comme ça, avec juste elle qui se bat. Et c'est si bien rythmé, genre t'es là, tu tournes. C'est comme un film et c'était incroyable. On est sur une série SF. Thriller un peu parce qu'on est sur une histoire à la base d'une fille qui sa famille s'est fait décimer et elle a plaidé coupable. Elle va se retrouver dans un centre et ce centre va exploser et elle va être morte, mais elle va revenir. Donc qui est-elle? Était-ce un fantôme? Était-ce un robot? Qui a commis le massacre à l'époque de sa famille? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va se venger? Elle va être suivie par 3 autres personnes qui eux-mêmes sont what the fuck, enfin ils sortent un peu de nulle part aussi, mais pareil, ces 4 personnes, elles ont toutes été bien incorporées dans l'histoire, bien amenées. Je sais pas, il y a eu un certain équilibre entre ces 4 personnages, le thriller à la base, l'ASF qui est ramené, parce qu'à la base c'est quand même un récit de science-fiction, même si je trouve pas non plus des masses. Voilà, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de paroles, mais en même temps assez pour que ça soit un peu plus intéressant que sans paroles, ça m'a un peu fait penser, on les voit pas, mais à mes Blame. À Blame, pas dans l'histoire, enfin entre guillemets, après c'est de l'ASF donc forcément tu fais une généralité, mais au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de paroles au niveau
que c'est, enfin, juste le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de paroles, en fait, c'est juste ça. Il y a eu un très très bel équilibre avec, pareil, des forces spéciales, un peu de... Je ne veux pas en dire trop parce que c'est vraiment 3 tomes, mais moi, c'est 3 tomes qui m'ont, voilà, qui m'ont hypé de ouf. Trop une petite suite. Voilà, moi, il y a moyen de moyenner quelque chose, je trouve, l'antagoniste, cette personne, malheureusement, je ne me rappelle plus de son petit prénom. Bah, Yann, je suis con. Voilà, elle peut être développée. Elle est badass. Il y a un truc, franchement, vraiment. Dernier petit truc, et pas des moindres, le fameux roman dont tout le monde parle, La femme de ménage. Je l'ai évidemment lu. Je sais pas si sa hype elle est passée, ou elle est déjà passée, ou elle est encore en train, ou en cours. Bref, je pense que ça s'est un peu estompé. Mais moi je l'ai lu, intriguée par tous ces retours, donc Freida McFadden. On est là-dessus, avec cette cover qui fait beaucoup parler. On va suivre une femme de ménage, mais enfin une femme qui a fait de la tôle et elle s'est fait virer de son boulot. Donc bref, là elle dort dans sa voiture, elle a eu un passé un peu minable et elle a besoin de sous, elle a besoin de passer à autre chose. Elle va passer un entretien d'embauche avec une femme au foyer, une riche femme au foyer, nourrice, enfin pour être la bonne entre guillemets, la bonne de la maison. Et cette femme elle va dire bah oui, enfin elle va pas calculer son passé, elle va pas, voilà, elle s'en fout, elle a juste besoin d'une bonne, le feeling est bien passé, elle lui présente la maison, elle lui dit ça et elle va se mettre à bosser pour elle, parce que cette femme qui l'a embauchée, son patron du coup, elle est un peu borderline, un peu faux folle, elle a une fille un peu extravagante, un peu chiante. Voilà, la famille elle est un peu chelou. Il y a des choses qui vont pas, des incohérences. Tout se passe dans ce suspense-là. T'as le mari aussi, très sympa. T'as une famille riche par excellence. Du coup, bah, Millie qui a été embauchée, elle va essayer de vouloir avoir le problème, va vouloir savoir ce qui se passe, mais sans vouloir trop y aller parce que ça reste quand même sa patronne. Tu peux pas enquêter sur ta patronne. Tout ça, vous découvrirez. Moi, mon avis dessus, c'est qu'évidemment, c'est un livre à lire. C'est un livre qui se lit en 3 jours, 2 jours, 1 jour. Voilà, maximum 5 jours. Si vous arrivez à tenir, si vous arrivez à lire en plus de 1 mois, vous vous foutez un peu de ma gueule. Mais voilà, c'est un livre qui forcément appelle à la lecture encore et encore et encore. Mais moi, personnellement, la fin m'a pas transcendée. Je l'ai trouvé assez prévisible et au-delà de ça, pas assez développé en fait, trop simple, pas assez de questionnement, pas assez de mais pourquoi, de comment, de discussion. J'ai trouvé le plot twist hyper intéressant, tout le flashback, si vous avez lu vous comprendrez, hyper intéressant, genre vraiment ça t'a fait une accroche à un personnage auquel tu t'attendais pas, genre c'était vraiment cool. Et puis je trouve que du coup le dénouement il était ultra rapide, genre on t'a d'un coup balancé ça. J'ai bien aimé, c'est une évidence, mais un peu déçu par la fin. Voilà, c'était cool, c'était une fin bien, mais pas non plus the fin, the plot twist, the truc, the machin, bref. Tout ça hype. Mais je lirai évidemment le 2 qui est sorti il y a pas longtemps en poche, donc j'étais contente, et j'attendrai, le 3 est sorti aussi mais en brochet, et du coup j'attendrai qu'il sorte en poche pour acheter le 3. Bref, moi je vous laisse sur ce, prochaine vidéo sera un book haul. Je pense que je vais aller me prendre le bâton pour me faire battre. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu n'importe de ces œuvres, de me faire un petit retour. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si je vous plais. Si la vidéo vous a plu. Voilà, plein de gros bisous. Bisous!